Dans le monde, on sait comment les dictatures naissent dans certains pays, mais on ne sait jamais à l'avance comment elles se terminent. Une certitude cependant, elles se terminent toujours mal. La surenchère nationaliste des discours du MDN, les promesses de protection des citoyens, des bons citoyens, SIC, d'accompagnement du mouvement de contestation populaire pour rester dans le bon chemin pacifique n'augure rien de bon pour le pays. Cette forme de littérature mielleuse du nouveau pouvoir de fait ne rassure pas. Elle ne sert réellement qu'à gagner du temps et faire passer la pilule. Les dernières décisions répressives, interdiction du drapeau amazique sur la voie publique lors des manifestations, et l'instrumentalisation de la justice pour l'emprisonnement des manifestants, lèvent le voile sur les intentions et les moyens engagés. Nous connaissons les promesses des vainqueurs, après chaque coup d'État, de revenir à la vie démocratique et parlementaire dans les 6 prochains mois. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et les réveils sont toujours douloureux. L'annonce récente de la tenue de la conférence du dialogue le 6 juillet 2019, avec probablement les dinosaures du système politique, Amrouche, Taleb Ahmed, qui veulent se recycler sur le dos du peuple, marque un pas de plus dans le scénario de la contre-révolution. Le pouvoir de fait ne prend même pas la peine de mettre les formes et n'assume même pas la nomination du coordinateur supposé, Rahabi. Le fiasco de la mission de Lakhdar Brahimi, il y a quelques mois, n'est pas encore soldé. L'élément déterminant de cette stratégie de prise du pouvoir pour le long terme, et non pour une courte période de transition sans transition, c'est le processus en cours de contrôle total de l'administration de l'État avec le changement du personnel politique et diplomatique et la mise sous tutelle du MDN de certaines administrations relevant d'autres départements ministériels. La lutte contre la corruption est l'argument vendeur agité avec insistance et assurance. On ne s'étonnera pas d'apprendre demain que l'APC de Aïzer est passé sous la tutelle de MDN. De leur temps, Ben Bella et Boumedienne cumulaient plusieurs postes ministériels, en plus du pouvoir suprême. Abdelaziz Bouteflika avait innové, il se désignait lui-même rédacteur en chef de la télévision nationale. L'actuel vice-ministre de la Défense nationale vient de suivre le même chemin dans la mise au pas de la société et de décider lui-même ce que doivent être les médias nationaux, des bénis oui. Le langage paternaliste utilisé dans les nombreux discours tenus dans les casernes, parfois en alternance avec un autre langage à peine voilé de menaces, ne doit pas faire illusion. La stratégie de père du peuple est bien rodée et a été appliquée avec succès dans beaucoup de pays. Avec beaucoup de dégâts.